Une épicerie solidaire s'adresse à des personnes qui sont en difficulté sociale. Ce sont des personnes qui ont donc des difficultés économiques, qui ont du mal à joindre les deux bouts et donc ont besoin d'une aide. Et là, c'est une aide alimentaire. Les épiceries solidaires sont également des lieux où on va retrouver des espaces de convivialité, où les bénévoles, les salariés sont présents avec les usagers pour discuter, échanger autour de boissons chaudes et froides sur différents sujets pour créer du lien, valoriser les personnes, leur montrer qu'elles ont de la valeur. Et c'est également dans ce cadre-là que des ateliers ou diverses animations sont mises en place. Donc en fait, les épiceries solidaires, en plus d'être des structures d'aide alimentaire, sont surtout des structures de lien social. L'aide alimentaire n'est finalement qu'un prétexte à l'insertion sociale et à la valorisation des personnes. Alors il y a les aides alimentaires classiques du type colis. Là, la différence, c'est que les personnes viennent donc chez nous, dans une épicerie, vont faire les courses, comme dans n'importe quelle épicerie, la différence, c'est qu'ils ne vont payer que 10% de la valeur du produit. Ils arrivent à avoir des ravitaillements quand même importants et de produits de bonne qualité pour une somme vraiment modique. Mais nous tenons vraiment aux 10%. Parce que là aussi, c'est une question de dignité. On ne fait pas l'aumône, on distribue de la nourriture, mais ils viennent acheter leur nourriture et ils viennent acheter exactement comme dans un supermarché. Ce ne sera pas un don, ce ne sera pas un don qui va être fait par l'association pour le bénéficiaire, parce que lorsque l'on fait un don, c'est l'acteur, c'est celui qui fait le don. Là, ce sont des personnes qui vont faire un achat. Ils restent acteurs de cet achat, du choix de ces produits qu'ils vont faire. Et il peut bien sûr, s'il le désire, être conseillé par des bénévoles ou par des salariés sur le choix de tel ou tel produit, ou sur la manière de le cuisiner, ou sur l'impact sur son budget, comment bien cuisiner à pas cher. Et donc évidemment, l'objectif de ces conseils est de rester dans le respect maximum de la personne et que ces conseils soient donc le moins intrusifs possible et respectent les choix des bénéficiaires. Ça part de l'accueil, quand on accueille les gens, quand ils arrivent pour la première fois, qui est vraiment un espace de chaleur, de convivialité. On les accueille avec un petit café, un gâteau, etc. Savoir les écouter, surtout, ils ont besoin de parler et rompre cet isolement. Parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment des personnes qui sont très seules. Et l'objectif aussi, c'est qu'ils puissent rentrer la tête haute. Pour les aider, pour les épauler également et essayer de trouver d'autres types d'activités, si vous voulez, que la distribution. On a eu l'idée de créer des ateliers repas. Je crois que ça se passe dans beaucoup d'épiceries solidaires. Donc on cuisine ensemble, bien évidemment, on déjeune ensemble, on fait la vaisselle ensemble, on boit le café ensemble et on discute parfois jusqu'à 18h ensemble, puisque une fois c'est toujours très convivial. Et une fois le moment de la confection du repas passé, eh bien les langues se délient à table, chacune parle de son pays. Bon, c'est vraiment très, très enrichissant pour tout le monde, comme pour nous d'ailleurs. L'essentiel dans les différentes activités mises en place dans l'épicerie solidaire, finalement, c'est de créer du lien, c'est de valoriser la personne, c'est de lui montrer qu'elle a des compétences, qu'elle a des savoirs. Et c'est aussi pour ça que la liste des activités menées dans les épiceries n'est pas exhaustive. C'est très riche, hein. On a les sorties, les repas, les marches, les week-ends, du sport, etc. Enfin, tous les éléments qui constituent la vie en société que nous avons l'habitude d'avoir, que ces personnes-là ne s'en sentent pas coupées. Le lundi, on fait l'atelier marche et là, par contre, c'est sans les enfants. Ça a été très difficile au départ parce que les mamans culpabilisaient de laisser leurs enfants, de s'autoriser à faire quelque chose pour elles-mêmes et pas pour les enfants. Mine de rien, ça peut paraître... Et donc, finalement, elles y ont pris goût. Déjà, ça fait du bien de se sentir au moins femme. Parce que quand on n'a pas d'enfant, au moins, on ne dit pas on est toujours maman, maman, maman. C'est que quand on est qu'avec les mamans, sans les enfants, au moins on redevient une femme. Donc au début, évidemment, elles étaient très accrochées à nous et tout. Au fur et à mesure, elles ont pris leur indépendance. Elles ont géré de mettre leurs enfants à tel temps à la garderie pour pouvoir, elles, faire ceci ou cela. Et franchement, c'était génial. C'était génial. Les enfants ont pu voir leurs parents
partager des choses avec eux, voir leur mère qui était capable de faire des choses pour elle et être heureuse en rentrant et avoir des choses à raconter et raconter leur journée. Bon, tout ça, c'est des échanges et ce qui aide aussi à maintenir du lien dans la famille. Ça m'apporte l'essentiel. Voilà, je dirais pas plus, mais l'essentiel. Ba la 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 la.